Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va jeter un premier coup d'œil à la nouvelle interface de OS X Yosemite donc qui sortira cet automne. Donc là on est sur l'écran d'ouverture de session. Donc comme vous le voyez c'est en transparence, donc vous verrez que la transparence est très présente dans cette nouvelle version du système. Donc je vais ouvrir ma session. Donc là encore vous voyez ça a changé. On se retrouve donc sur le bureau de OS X Yosemite. En premier lieu, donc la barre de menu qui était déjà transparente dans les systèmes précédents l'est toujours. Il y a toujours l'option pour la rendre opaque. En premier lieu, donc on va regarder les menus. Donc comme vous le voyez, ils sont également transparents. Donc suivant le fond d'écran que vous avez, la couleur s'adapte comme sur iOS 7. Donc on va tout de suite changer le fond d'écran pour que vous compreniez bien. Alors je vais mettre quelque chose d'assez vif pour que... On va peut-être prendre du bleu plutôt. Voilà. Donc vous voyez là, le fond de l'écran est bien visible à travers les menus. Le dock est également transparent. Donc comme sur iOS 7, il va être important de choisir correctement son fond d'écran pour que les couleurs qui sont vues en transparence vous plaisent. Donc on va commencer également par faire un petit tour dans le dock. Donc vous voyez, les icônes ont été revues. Donc dashboard est toujours présent. Donc je ne sais pas s'il sera enlevé ou pas au final. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une première bêta, donc il y a certainement des choses qui vont changer. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc on a Launchpad, Safari, Mail, qui fait un peu vieillot du coup, même s'il a été modifié. Le calendrier, les contacts, Time Machine, rappel, notes, plan, message, FaceTime. iPhoto, lui, est toujours dans la version actuelle, hein, donc l'icône n'a pas changé, il y aura certainement une mise à jour. iTunes de même. eBooks, App Store, les préférences système, qui est quand même assez joli. Et donc là, QuickTime, donc c'est le logiciel que j'utilise pour filmer mon écran. Les dossiers bleus, donc on a déjà vu, si vous nous suivez sur Facebook, on a déjà vu qu'ils étaient assez flashy, donc on va voir ça tout de suite après. Et la corbeille qui n'est plus du tout la même, donc qui a pas mal changé. C'est assez frais au final, tous ces icônes, ça fait du bien. Donc on va ouvrir une fenêtre du Finder. Donc vous remarquerez ici que la barre latérale est également transparente. Je ne sais pas si ça va rester, c'est pas forcément indispensable à voir. Donc les dossiers sont bleus. Alors je vais agrandir, donc ils sont assez flashy. C'est un peu bizarre au départ, mais on s'y habitue assez vite. Au niveau des boutons, donc comme vous voyez là, les icônes ont également changé. Le bouton rouge sert toujours à fermer la fenêtre, le orange à le réduire. Par contre, le vert permet dorénavant de passer en plein écran. Et ceci sur toutes les applications. Donc vous voyez là dans la bêta il y a un petit bug quand je passe en plein écran, la transparence ici rencontre un souci, mais c'est normal puisque c'est une bêta. On s'y retrouve vraiment bien, c'est pas une révolution. Personnellement je suis contente qu'il y ait du changement, ça rafraîchit un peu l'ensemble. Alors au niveau du centre de notification, on a une vue aujourd'hui, donc qu'on n'avait pas avant. Et on a bien sûr toujours les notifications comme on les connaît actuellement. Donc dans le panneau aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter des éléments. Donc on clique sur modifier. Et ici, on va par exemple pouvoir ajouter horloge mondiale, la calculatrice, les réseaux sociaux ou la bourse. Donc une fois que j'ai ajouté le widget, je vais l'appeler comme ça, il est assez facile de les réorganiser.
va faire terminer une fois qu'on a ajouté les widgets. Si on veut les modifier par la suite, il faut refermer le second panneau et cliquer sur modifier. Et ensuite, on reclique sur le i qui se trouve ici, donc ça nous rappelle les widgets du dashboard. Et on va pouvoir ajouter des horloges. Des localisations météo. Là, je n'ai pas de rappel, pas d'événement aujourd'hui dans le calendrier, sinon il sera affiché. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, on reverra tout ça en détail dans d'autres vidéos. Pour l'instant, je ne vais pas faire des descriptions détaillées puisque nous sommes encore à la première bêta. Et avant de nous quitter, je vais vous montrer Spotlight, donc qu'on appelle avec commande espace. Hein. Et donc au lieu qu'il s'ouvre ici en haut à droite, il s'ouvre directement au centre de l'écran. Et donc on peut lancer des recherches. Et donc ça va vous chercher dans vos emails. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore les résultats au niveau d'Internet, au niveau de Wikipédia. Et les pages web qui s'affichent ici, ce sont des résultats liés à l'historique de Safari. Donc c'est quand même assez rapide. Voilà, il suffit d'appuyer sur commande espace pour le lancer. Alors au niveau de mail, il n'y a pas énormément de changements. Moi j'ai pas de soucis, ça marche assez bien. On a toujours cette barre latérale qui est transparente. Sinon voilà, toutes les interfaces ont été revues de la même façon. Donc ça c'est plutôt bien. On a enfin l'harmonie qu'on souhaitait, notamment dans Rappel, puisqu'il n'avait pas été mis à jour, même sous Mavericks. On avait encore la vieille interface avec les effets de matière. Voilà. Donc pour calendrier, là encore on retrouve le fonctionnement au mois. On peut faire défiler toute l'année comme ça. La vue année a changé et totalement en cohérence avec iOS 7. Voilà, donc on sent bien qu'Apple a voulu harmoniser ces systèmes, certainement pour aider les gens à passer d'un appareil à l'autre sans être perdus. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc on va se retrouver rapidement au cours de l'été pour voir les progrès des bêtas successives. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.